Ça fait plusieurs années qu'on parle d'un USB-C sur les nouveaux iPhones, mais ça n'a toujours pas été fait. Après l'iPad, le MacBook, on n'a toujours pas d'USB-C sur l'iPhone, et voici pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le port Lightning, c'est un port qui est propriétaire, donc qui appartient directement à Apple. Et ce port-là, c'est pas pour rien qu'il reste toujours sur les iPhones, c'est que c'est très payant. Autant pour les compagnies qui achètent le brevet d'Apple pour avoir le Lightning, évidemment, Apple va se prendre une marge sur chaque vente qui va se faire pour les câbles. Ce qui veut dire qu'au final, ils n'ont pas vraiment de raison valable pour changer vers le USB-C. Mais ça, c'était avant octobre 2022. Depuis octobre 2022, l'Europe a finalement décidé d'implanter le USB-C sur tous les appareils électroniques. Donc, ce qui veut dire que si par exemple Apple voudrait garder son câble Lightning sur les iPhones, ils ne pourront pas vendre le téléphone en Europe. Mais Apple n'a pas dit son dernier mot. On se rappelle, sur les anciens iPhones, depuis l'iPhone 12, Apple a implanté ce qu'on appelle le MagSafe. MagSafe, qui est une nouveauté aimantée finalement avec le sans-fil, donc ce qui vient finalement rendre la recharge plus rapide en sans-fil. Par contre, elle n'est pas autant fiable que le câble, donc elle n'est pas autant rapide et chauffe évidemment encore le téléphone. Donc, ça devient un problème pour le long terme. Il se pourrait qu'Apple pourrait implanter un MagSafe de seconde génération, donc de deuxième génération, qui pourrait être plus intéressant pour la recharge et qui serait tout aussi fiable que le recharger à un câble USB-C. Mais personnellement, j'ai un petit problème avec cette hypothèse. Pourquoi? Parce que si on veut brancher notre téléphone directement dans un Mac, est-ce que ça va être compatible? C'est la question qu'on se pose. Et j'ai l'impression que ce ne sera plus possible. Parce que si on regarde justement l'Apple Watch, qui a un galet de recharge sans fil seulement, je ne peux pas le brancher sur le Mac. Effectivement, ça va recharger si je le branche, mais je ne pourrais pas le connecter, faire des synchronisations, faire des transferts de données, comme je ferais avec un téléphone. Et là, est-ce que je vais pouvoir le faire avec le MagSafe? C'est la question qu'on se pose. Et dites-moi en commentaire si vous avez votre hypothèse par rapport à ça. Est-ce que Apple va agrémenter une possibilité de transfert de données d'un iPhone à un Mac directement avec le port MagSafe? Évidemment, ça c'est une hypothèse parmi d'autres. Parce que une autre hypothèse pourrait surgir, c'est qu'Apple pourrait agrémenter un USB-C de nouvelle génération, qui se nommerait le USB-D. Le USB-D, en ce moment, est parlé dans tous les médias, mais pas nécessairement avec beaucoup d'informations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste encore nuancé à savoir si le USB-C va rester encore actuel pour quelques années ou le USB-D pourrait prendre le relais. Et c'est là qu'Apple pourrait revendiquer des droits en disant « moi, je voudrais mettre l'USB-D sur nos iPhones avant le USB-C ». Je trouverais ça bizarre de faire ça. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir un USB-C peut-être pendant 2 ans parce que initialement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas le choix de changer vers l'USB-C avant septembre 2024. Ce qui veut dire que d'ici 2 ans, on devrait avoir l'USB-C sur les iPhones. Ça, c'est en théorie. En pratique, ça risque d'être autre chose. Je trouve ça problématique qu'actuellement, on n'a pas de USB-C, que ce soit pour la recharge. On parle de 1 heure pour une recharge de téléphone. C'est absurde quand on voit qu'aujourd'hui, les téléphones Android peuvent le recharger en 15 minutes ou même en 10 minutes par rapport à certaines marques. Je comprends pas pourquoi Apple a encore le port Lightning. Il y a une question d'argent en arrière de ça, mais je trouve ça très décevant qu'Apple pense uniquement à l'argent et non à ses utilisateurs. Il y aurait quelques indices, évidemment, qui diraient que Apple pourrait changer vers le USB-C parce que depuis la présentation de l'Apple TV et des nouveaux iPads, Apple nous a présenté du USB-C pour ses accessoires. Donc, déjà, au niveau de la télécommande de l'Apple TV, elle se branche en USB-C. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même design que la télécommande de l'année passée. Ce qui veut dire que si on décidait de changer vers le USB-C, c'est pas pour rien. C'est qu'Apple sait très bien que le USB-C deviendra le standard de la marque. Un autre indice me paraît évident qu'Apple va sortir du USB-C pour les prochaines années, c'est que les câbles tressés qu'Apple ont sortis dernièrement sont tous en USB-C. Évidemment, l'iPhone est encore en Lightning. Si on se fie sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 normal, on a toujours du câble Lightning. Ce qui fait que là, je comprends pas pourquoi Apple vend seulement les nouveaux câbles de nouvelle génération avec le tressé, seulement USB-C. Tandis que si on regarde justement, lorsqu'on achète un iMac 24 pouces, on peut avoir le câble USB-C vers Lightning. Alors ce serait déjà un indice qu'Apple pourrait changer vers le USB-C. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que le MagSafe va devenir un standard, donc ça va être un moyen de recharge unique, ou vous pensez que le USB-C va devenir le port universel chez Apple? N'hésitez pas à me commenter ça dans les commentaires, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!